Salut à tous, yo yo yo, ici Juganon, on est sur Warpforge, on est en live sur Twitch. J'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à me dire si le son est correct, si la musique du jeu est pas trop forte peut-être par rapport à ma voix. De mon côté ça a l'air d'aller, mais n'hésitez pas à me dire et je ferai des petits réglages si nécessaire. Ok, je règle une dernière petite chose et on va pouvoir y aller. Alors si je fais ça par exemple, voilà, petit réglage à l'arrache, mais ça va le faire. Ok, super. Donc l'idée de ce live, ça va être de partir en ladder avec Titus, donc avec un deck qui ressemble pas mal à celui que j'avais présenté en deck guide il y a quelques temps. Il y a quand même quelques petites modifications. Par exemple, je joue deux fois cette carte-là, Assault Doctrine, qui est essentielle actuellement pour pouvoir jouer un deck de ce type-là, un deck Gym Boss. Avec Titus, cette carte elle est extrêmement forte et elle est vraiment très importante. Je joue aussi un exemplaire de Angels of Death qui a reçu un petit effet de codex assez sympathique. J'ai décidé d'enlever un Scout pour jouer un Angels of Death à la place. Ça me semble pas trop mal. Il n'y a pas d'autres modifications. Après, je jouais, je crois, à l'époque Lieutenant Calcius que j'ai enlevé pour mettre deux éradicateurs à la place. J'avais un mix entre les deux, un et un, je crois. Donc là, je joue deux éradicateurs parce que l'éradicateur, il est vraiment très fort. C'est une carte qui nous permet de se sortir de situations compliquées avec le fait d'attaquer les troupes adverses avec de l'armure, avec son effet de codex, ou alors de mettre des dégâts sur le warlord adverse. Ça aussi c'est un effet qui est vraiment très fort avec cette carte-là. Et du coup, ouais, un seul exemplaire d'Angels of Death parce que je voulais tester et ça me semble bien comme ça en fait. Je pourrais jouer aussi le nouveau Inceptor Sergeant qui se trouve juste ici, qui est extrêmement fort. Mais pour le moment, je ne joue pas. Je garde une curve assez basse exprès pour avoir un deck agressif, un deck avec pas mal de gestion. Euh, En fait, les cartes qu'on a dans le deck sont largement suffisantes la plupart du temps pour réussir à s'en sortir dans les games. C'est vrai qu'il y a des match-ups quand même assez compliqués. Alors je parle de 100% de win rate dans mon petit flyer, mais c'était, comment dire, c'était un petit peu un coup de buzz, parce que 100% de win rate, évidemment, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est un deck avec lequel je suis quand même pas mal monté et assez vite en début de saison, donc qui a super bien marché pour moi. Mais évidemment, il y a toujours des match-ups compliqués, il y a toujours des match-ups de temps en temps qu'on va rencontrer qui vont être atroces. Par exemple, qu'est-ce que je peux citer par exemple? En fait, tout ce qui est match-up qui est capable de sortir soit des grosses troupes à la chaîne, ou alors qui est capable de remplir le board de petites troupes qui vont pas être si simples que ça à gérer, ça va être un gros problème pour ce deck-là en fait. Par exemple, Gazgul Go Wide, qui était présent dans la méta le mois dernier et qui n'est plus présent maintenant parce que ça a été nerf, c'était un deck extrêmement difficile, voire impossible à battre avec ce deck-là. Parce que dès que Gazgul remplit le board de petites troupes, et en fait, on peut plus rien faire. On peut en gérer 2, 3, 4 éventuellement, mais voilà, si on a 2, 3 en plus, on se fait rouler dessus à partir du tour suivant. Et donc malheureusement, voilà, c'est le genre de deck contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Après, il y a des decks comme, je sais pas, avec la Black Legion, un deck Black Crusade, ou avec Denkler, un deck qui va jouer les gros tanks, les gros véhicules là, ce genre de deck qui sont capables de sortir plein de grosses troupes à un moment donné, plusieurs grosses troupes très fortes et très difficiles à gérer, c'est pareil, ça va être un gros problème pour un deck comme ça. Mais à part ça, si on rencontre pas trop de ce genre d'adversaire, et on s'en sort plutôt très bien. C'est un deck qui a une résilience assez importante, grâce notamment aux soins
qui nous est donné par le talent de Titus et aussi avec la doctrine qui nous donne du soin ainsi que de l'armure. C'est pour ça que cette carte elle est importante, elle nous permet de survivre, de se soigner, de prendre de l'armure, d'avoir une attaque dévastatrice aussi avec Titus. Donc c'est une carte qui est vraiment très importante. On a aussi évidemment Humanity Shield qui permet de survivre aussi un tour de plus. Donc ouais, c'est un deck qui a une bonne résilience, qui a certes des points faibles, mais qui est quand même un deck qui est très 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 efficace. Et donc on va tout de suite partir en ladder les amis, on va retirer les bots, c'est déjà retiré, non, disable bots, voilà. On enlève les bots pour jouer sérieusement, et c'est parti. Et on tombe direct sur un premier adversaire. Alors qu'est-ce que ça va nous donner? On affronte, Mozrog, ok ça commence. Ouh, c'est chaud déjà, c'est chaud. Ok, alors, on va pas garder ça, en main de départ c'est pas super. On garde la doctrine parce que c'est une carte qui est très 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 importante. Point Blank Shot aussi, c'est très très fort. Et on a Humanity Shield, c'est très bien Humanity Shield, ok. Alors, la plupart du temps, on va prendre High Factory, même tout le temps. Si on a un match-up qu'on sait facile, on peut prendre éventuellement la tourette, mais la plupart du temps, on va prendre High Factory, notamment parce que ça nous permet en fait de jouer la doctrine un tour avant à 7 énergies, et ça c'est super balèze. L'adversaire a activé la carte offensive ici, que moi j'active quand je joue contre les Ultramarines, donc en théorie c'est une bonne chose. Le problème c'est que là on a un adversaire qui est tellement agressif que c'est un match-up en fait très particulier. On va devoir se soigner avec le talent et ne pas attaquer pour préserver un maximum nos points de vie. Et on va essayer d'avancer comme ça dans la game, de gérer les troupes de l'adversaire, de lancer la doctrine le plus rapidement possible. Et à partir de là, après, on pourra commencer à attaquer et à se rapprocher de la victoire. Ok. Donc l'adversaire, il m'attaque, c'est bien en fait, parce que globalement, je crois qu'il va prendre plus de dégâts que moi. Parce que moi, je me soigne, je récupère 2 points de vie. Quand il m'attaque, il me fait 4 dégâts en tout et il en prend 3 en contre-attaque. Ok, donc il prend 3 dégâts, moi je prends 4, sauf que je me soigne de 2, ce qui fait qu'au global, je prends 2 dégâts alors que lui en prend 3. Donc il perd plus de points de vie que moi, en théorie. Et donc ça c'est une très bonne chose. Tant que ça continue comme ça, les choses se passent bien pour moi. Ok, là il m'attaque en range, il a compris le truc. Comme ça équilibre un petit peu les choses. Ok, d'accord, ça commence. Voilà, moi je me soigne systématiquement à chaque tour. Et je me demande si je vais pas envoyer mon Point Blank Shot. Ah, peut-être pas, parce que j'ai vraiment pas grand chose à jouer là pour le moment. On a les 2 Tactical Insights, c'est pas très pratique comme ça. Il faut absolument que j'ai mon talent dans ma main au début de mon tour. Donc il faut que je termine mon tour à 8 cartes maximum dans ma main. Euh, Ok, ok. Est-ce que j'envoie ça? Bon, je vais pas l'envoyer pour le moment. On va continuer tranquille. Voilà, il faut vraiment être patient. Ok, d'accord. Alors là, ça va nous forcer à changer un petit peu de stratégie. Parce que je vais devoir les gérer, les petits grottes. Oh bah d'accord, bah j'ai pas besoin de les gérer. Ok, ok, ok. On va toujours se soigner, Et cette fois-ci, on va envoyer cette carte-là parce que sinon, on aura trop de cartes en main à la fin de notre tour. Voilà, et là, on est vraiment pas mal. Parce que... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, on est vraiment pas mal parce que au prochain tour, on a un hard removal, on a la possibilité de faire Death from Above aussi. Et au tour d'après, on envoie la doctrine et là, on va se mettre bien là. Ouh, on prend cher quand même. On a pris 4 dégâts sur le Scorching Assault, c'est comme ça que ça s'appelle, Scorcher Assault. Ok, on se soigne, on continue pareil. Et on va tout simplement envoyer les dégâts sur la tête de l'adversaire. Et là, vous voyez, pour la première fois, on passe devant en termes de points de vie.
Mais je vais toujours pas attaquer, je vais attendre d'avoir la doctrine pour pouvoir attaquer. Ah, Macari. Ok, ok. Je vais quand même envoyer la doctrine. Mais je vais attaquer celui-là. Il faut pas qu'il reste en vie celui. Oh, attends. Ouais, voilà. Ça, c'est obligatoire. Et maintenant, euh, je pense que il faut que je le détruise lui. C'est pas très grave que les autres troupes aient flanquent, mais il faut pas que je lui laisse des troupes en jeu, c'est trop dangereux. Oh là là, qu'est-ce qui va me sortir là? Ah ok, d'accord. Ok. Ok, alors cette fois-ci on va blast. Alors attends, il faut que je fasse les choses correctement. On n'a pas d'AOE, c'est relou, donc on va utiliser le blast. On va faire comme... Attends. Je suis assez bas en life, alors est-ce que je vais pas plutôt faire Humanity Shield? Bon, j'ai envie de faire ça déjà. Est-ce que je mets ça en plus? Ah là 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 là. Je suis assez bas en live, ça peut être dangereux, hein. Ok, bon, on va le faire. Attends, non. On va faire comme ça. Et on va faire comme ça. On va tout gérer. Oh, j'aurais dû faire une range attack, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, j'aurais dû faire une range attack quand même parce que il risque de me mettre un dégât de plus. Hey, Diony, I don't know if I pronounce it well. Diony or Diony. Yeah, what's up, my boy? How are you doing? I'm doing great, I'm doing great. First game, it's going pretty well so far, so... Okay. Yeah, I'm taking a lot of damage, but I'm still fine because I have my Humanities Shield. Alors, donc... I can deal 7 damage, plus 2, plus 1, so that's 10. Still not enough. Maybe I should just do this. Okay, okay, that's nice. So, uh-huh, uh-huh, uh-huh. 12-1 with Titus. Yeah, GG. Yeah, Titus is very good. Maybe, I mean, I don't know if he is the best Ultramarines Warlord right now, but if he is not the best, he's close. Maybe Varro is best because Varro can easily draw the right stratagems and he can do crazy combos with Tillion, but Titus is very strong. So we have lethal here. We just have to put the small flanker, give it blast, and boom! Voila, GG. Okay, first win. That's great. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu pas mal de points récemment hein, parce que je me suis pris des gros match-up bien compliqués.
Et là, donc c'est super. On commence avec une victoire, ça fait plaisir. Ok, Gourdrang, c'est un petit peu le même délire. C'est un Warlord très agressif, donc on va se soigner, se soigner, se soigner. Et on va essayer de le tuer, voilà, petit à petit. Je me demande si je vais pas balancer le Inceptor pour essayer d'aller chercher la doctrine. J'ai besoin de la doctrine. On n'a pas la doctrine, ok. Alors ça par contre c'est très très bien. C'est très très bien. Ok. Alors on va juste attaquer et se soigner du coup. Comme ça on reste à 35 points de vie, tranquille. Donc là j'ai activé la carte offensive Night Attack. Elle est vachement utile contre les orques quand on joue Titus comme ça, parce que quand l'adversaire va jouer des grottes ou alors Macari, ben on peut très facilement en fait attaquer ces unités-là sans prendre de dégâts de contre-attaque, en se mettant en range attack hein, évidemment. Donc c'est très très pratique. On va se soigner, on va juste se soigner. Et est-ce que je prends le risque d'attaquer ou pas? Non, on va y aller tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah. Alors ça c'est embêtant, donc lui on va le gérer. J'ai bien envie de jouer lui, mais en même temps, j'ai pas envie d'utiliser un Tactical Insight tout de suite. Donc on va juste faire ça. Donc lui je suis obligé de l'attaquer en mêlée hein, dans ce cas-là. Comme ça je suis sûr de le tuer. On est devant en point de vie, hein, on est vraiment pas mal pour le moment. C'est relou ça. Alors, je pourrais tenter ma chance avec Sterngard, mais j'aime vraiment pas beaucoup ce play de l'adversaire. Hein. C'est relou, je peux pas le gérer facilement. C'est vraiment relou. On va tenter le coup. Hein. Ah, c'est pas de chance. Voilà. Alors certes, on est beaucoup plus haut que notre adversaire en point de vie, donc voilà, ça c'est une bonne chose, mais si on n'arrive pas à gérer le board, c'est quand même galère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un deck Beast, mais avec Gourdrang, c'est étonnant ça quand même. Donc voilà, lui il a 0 point de range attack, donc je peux l'attaquer, je peux le gérer facilement. Euh, ouais, on va... On va se... Je vais utiliser le blast cette fois-ci parce que je pense que je suis vraiment pas trop mal. On va faire comme ça. Et on va piocher. J'aurais pu piocher au début du tour, mais j'avais déjà un plan de jeu en fait pour mon tour, donc ça me va très bien de faire ça comme ça. On n'est pas loin de la victoire hein, parce qu'on a les deux Death from Above en main. Donc là on peut lui faire très très mal. Ça n'arrête pas hein, les combos avec les beasts là. À un moment donné il va me jouer un gros machin, mais j'ai mon hard removal en main, donc là on est vraiment pas mal. Très bien. Très bien, très bien. On continue à juste se soigner. Hein. On va attaquer aussi.
Et on va même faire ça parce que ça met l'adversaire à 7. Et donc ça veut dire qu'on a létal au prochain tour. J'aurais pu jouer le scout pour pouvoir déclencher l'effet de codex, mais je veux pas prendre le risque que l'adversaire me sorte un gros flanqueur et me mette un max de dégâts en fait en attaquant le scout. Ça peut être un souci hein, contre les orques, le fait de jouer des troupes, parce que les orques ils ont des flanqueurs extrêmement forts qui peuvent euh, créer un max de value juste en attaquant nos troupes en fait. Ouh là 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 là. Ok, donc là je vais prendre cher, mais c'est pas suffisant. Et là on a gagné, du coup il suffit juste qu'on mette, pardon, les 3 dégâts ici et les 4 dégâts là, et c'est terminé. GG. Ok, c'est cool, c'est cool. Allez, on continue comme ça. C'est bien, il y a du monde ce soir, c'est cool. Encore des orques, c'est incroyable. Alors je suis tenté de garder ça parce que ça peut être vraiment très utile. Death from above en main de départ, j'aime pas beaucoup. On va faire comme ça. Ok. Comme les orques sont très agressifs, hein, c'est bien d'avoir cette carte-là pour pouvoir l'utiliser. Yeah, only orcs, which is good for me actually, because I'm doing great so far. I'm playing very defensively, as you can see. I'm healing a lot. I'm not attacking a lot. I let the opponent lose his HP by attacking me, and then I finish it. I finish him off at some point. That's the strategy. That's the play against aggressive decks. Now I'm going to just use the blast, I guess. Maybe not. But this time I want to play this guy. Okay, nice. It's crazy how this thing is good for me in this type of matchup. And it's crazy that the equivalent, but for the Emperor's Children, the same offense card that uh, gives -1 melee attack to troops is actually a pain. It's a very, very bad card. This one is great, but the other one for Emperor's Children is actually very bad. What did he do? What Tide of Muscle? Okay, he didn't attack, so this guy is alive, so he's going to deal a lot of damage, which is great. Ok, voilà les amis, donc je disais que lui, il reste en vie et donc il va mettre un max de dégâts. Je vais quand même attaquer parce que il mettra encore plus de dégâts si j'attaque en fait avec lui parce que l'adversaire pourrait jouer son talent et le tuer en prenant seulement 2 dégâts de contre-attaque. Bon, voilà. Donc là, je lui mets 3 dégâts. S'il attaque en plus, eh ben, il prendra 3 dégâts de plus, ou alors 2 s'il joue son talent. Ok. Alors, donc il nous a joué un petit flanqueur qui a déposé un petit bomb squig sur le terrain. Comment on va le gérer? On va juste utiliser le blast cette fois-ci. On va faire des dégâts, on est vachement devant en termes de points de vie, donc on y va, il n'y a pas de souci.
Ok. Euh, je pense que je vais rien jouer de plus. Si j'envoie lui, je vais me prendre un gros flanqueur dans la tronche. Quoique non, parce qu'il n'est pas encore à 6 énergies, donc on va l'envoyer. Alors, cette carte offensive, elle est bien, mais il faut faire super attention parce que si on joue le Inceptor, il va lui aussi avoir -1 en range attack, et ça peut être assez emmerdant. Ok, eh oui, ça marche pas comme ça. Il peut attaquer là, puis là. Mais c'est toujours comme ça en fait, les orques qui sont des gros flanqueurs, donc il faut faire attention quand même quand on joue des troupes. Il faut que ce soit des troupes vraiment solides. Ok, alors ouais. Je pense que je vais juste... Non, je vais faire ça. Voilà, on va faire comme ça. Et voilà. Non, on est vraiment pas mal. Ok, voilà. Je voulais pas utiliser mon AOE justement au cas où il me sortait cette carte-là. Et effectivement... Oh, d'accord. Avec de l'armure. Alors je peux pas la jouer maintenant malheureusement. Enfin, je peux la jouer mais ça servira à rien parce que je peux pas activer son codex parce que je suis à 7 énergie. C'est comme ça. Ok, on peut faire un truc sympa là. On peut faire ça. On peut faire euh, ça et ça. Ok. Et c'est la win les amis, c'est la win. Là il va pas pouvoir s'en sortir, hein. Il faudrait qu'il me stun, qu'il se soigne, enfin il faudrait vraiment beaucoup de choses pour qu'il puisse s'en sortir. Voilà le big flanker, ça c'est des cartes qui peuvent vraiment nous mettre mal, donc il faut éviter de donner la possibilité à l'adversaire de les jouer. Bon, je me répète peut-être un petit peu, mais c'est vraiment important, hein. Et là c'est terminé, GG. C'est cool parce qu'à travers ces games-là, on peut vraiment voir la force de Titus, hein. Il est capable vraiment de créer comment dire, de faire la différence en fait, de créer une différence de point de vie entre l'adversaire et lui-même comme ça, en se soignant, en mettant plus de dégâts que l'adversaire au combat, soit en se faisant attaquer, soit en attaquant. On peut jouer de manière un peu défensive comme ça contre les agressifs et ça marche super bien. Merci mon pote. Merci mon pote. C'est cool que vous soyez là, c'est cool, c'est cool. Encore les orques. On aura fait tous les warlords, presque. Ok, alors, on va pas garder celui-là. Et je pense que le reste, c'est pas mal, hein. Attends. Non, on va pas garder ça non plus. Ça, c'est bien parce que Gazgul, il peut remplir le bord de petites troupes et ça peut vraiment nous aider à les gérer. Ok. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu la doctrine. Ce serait bien qu'on la retrouve à un moment donné. Alors là, c'est la première fois que j'ai cette carte-là dans ce match-up-là et je pense que ça peut vraiment faire la différence. À tester, à tester. Donc là, on va se soigner. Alors la question, c'est est-ce que j'attaque? Casgoul, c'est pas un warlord aussi agressif que les autres. Donc, je vais me permettre d'attaquer. Ah, mais il a rien fait au tour d'avant. Ok, ah, c'est bizarre ça. Ouais, ouais. Ah, je vais rester prudent quand même.
disons que j'attaque seulement si je suis sûr de faire la différence. J'ai oublié de faire un truc tout à l'heure. Mhm. Ok. Alors, il m'a fait le talent et le... Ah non, Grot on Bomb Squig et le talent, d'accord. Bah là, j'ai envie d'utiliser le blast directement, hein. Oh, dis donc, petit vilain. Il a un cardback assez sympa, notre adversaire. Je sais pas d'où il sort ce cardback. Mais dis donc, il est très très sympa, hein. Ah bah dis donc. Ok, donc c'est là que cette carte-là devient importante parce qu'elle peut me permettre de tout gérer sans trop de problèmes. Alors de presque tout gérer parce que lui, je vais pas pouvoir le gérer. À moins que j'utilise ça. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va partir là-dessus. J'ai fait exprès de ne pas mettre le Blast 5 pour pouvoir avoir un point de soin supplémentaire sur Titus. Je pense que c'est quand même important parce que mon adversaire joue assez agressif, on est déjà assez bas en point de vie, donc c'est chaud. Et là, on va en prendre plein la gueule avec le Bomb Squig. Et puis j'ai gardé Hive Factory pour plus tard si besoin. Ouais, ça c'est chiant, mais bon. Mhm. Ooh, I like that. Pour moi, c'est le moment de jouer cette carte. Je pourrais juste faire le blast aussi, hein. Non, je vais jouer cette carte. Et je vais prendre l'avantage. Ok. Oh. Ouf. Ok, là je prends cher, faut que je fasse attention là. Ouh loulou. Alors attends. Alors attends, dans quel ordre il faut que je fasse les choses? Je pense que je vais jouer maintenant ça, hein.
On va faire ça. On va faire ça. Ok. Il va me manquer un dégât au prochain tour. C'est chiant ça. Je pense que je l'envoie. Ok, donc là il me manque un dégât pour le finir au prochain tour. Parce que avec l'attaque de Titus, je peux faire 3 dégâts. Plus 2 ici, ça fait 7. Il me manque un dégât. Voilà, là il n'y a aucun problème puisque je suis protégé. Ouais. Ok. Il me manque toujours un dégât. Ouais, bah ouais, ok. On va... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. On va faire ça. Voilà, ça c'est cool. Je vois pas comment il me tue. Il a pas assez de dégâts, c'est pas possible. C'est pas possible. On va dire qu'il peut me mettre, allez, 6 avec ça. 7, 8, 9. Je vois 9 dégâts max. Ah, 12. Mais il a pas assez d'énergie pour faire les 12. Sur ce bruit là. Ok. Ok. C'était une sorte de go wide, mais peut-être sans... peut-être sans... comment ça s'appelle la Green Horde, je sais pas. Et encore les orques, c'est incroyable. Ok, on peut partir là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Alors, on n'a pas la doctrine, hein. J'aimerais bien la voir. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, la doctrine. Ah, mais on l'a battu tout à l'heure, lui. Ok. C'est le même match-up, hein. Même joueur, même warlord. Et même stratégie. On n'attaque pas, on se soigne juste. Et B. Goka Moka. Ouh, ça joue agressif. Ça joue très agressif. Je pourrais envoyer le Inceptor, mais on va se soigner. On va se soigner. On a une main qui est pas ouf, hein, par rapport à la game de tout à l'heure. On n'a pas la doctrine, on n'a pas Humanity Shield. Ça peut être chaud, hein. Alors ça c'est... Attends, oui, non, il y a une solution pour ça. Oui, ok. Donc je suis pas obligé de lui taper dessus à lui parce qu'en fait, je peux mettre mon River et je peux faire ça. Je me soigne de 1 et je donne plus 1 pour... Boum. Voilà. Et je n'attaque toujours pas. Voilà, on essaie de jouer Hunker au minimum, hein, c'est-à-dire qu'au prochain tour, on a talent plus ça ou ça. Au tour d'après, on aura talent plus Death from Above. Et encore au tour d'après, on aura talent plus Inspired Retribution. Et c'est un petit peu l'idée. Alors là, on prend cher, là. On prend très très cher, là. Donc toujours pareil. Tac.
Maintenant, le problème que j'ai, c'est que moi j'ai envie de jouer le Inceptor, mais si je joue Inceptor, il va me sortir le Squeak Buggy, et le Squeak Buggy, il va faire mal. Il va faire mal, le Squeak Buggy. Donc j'ai envie juste de rien faire en fait. Le Squeak Buggy, il va me déchirer si je le joue. Il prendra 3 dégâts. Il sera en mode 3-6-3 plus le Bomb Squeak à côté. C'est assez mauvais, hein. Je pense que c'est mieux de faire ça, d'y aller tranquille. Oh, oh, c'est relou ça, c'est relou. Aïe aïe aïe. Il me force à sortir des cartes que j'ai pas envie de sortir tout de suite en fait. Mais je vais le faire comme... Ah, non, je peux pas faire ça maintenant. Ah, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Ah, on va faire ça de toute façon, voilà, hein. Ouais, j'ai besoin de la doctrine. Si je n'arrive pas à la piocher, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Oui. Ok. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ok. Je prends super cher, c'est chaud. Eh, mais je peux pas faire grand chose, hein. J'essaye de me soigner pour rester en vie. Là, je vais faire ça. Mais il a... Ouais, en fait, voilà, c'est ça le truc. C'est que s'il a ces cartes qui font des dégâts, comme le Warbiker, comme la bestiole qui inflige des dégâts, enfin qui attaque une unité avec flying, enfin sans flying plutôt, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il s'en fout, il m'attaque même en mêlée. Ouais, non, mais c'est parce qu'il a le mob, je suis con, bien sûr. Ok. On va... Attends. Ouais, c'est bon. Là, je fais ça parce que j'ai besoin d'aller chercher des solutions, j'ai besoin d'aller piocher des cartes. On commence à être pas trop mal. Le. Ok. Ok. Toujours pas, hein. Toujours pas, toujours pas. Je suis pas loin de l'avoir en vrai, hein. Je peux lui mettre 10 dégâts, c'est pas suffisant. Euh... Comment je le fais? Comment je le fais? Comment je le fais? J'envoie les 2 Inceptors, je pense. Hop. Et en même temps, j'en ai pas besoin. Moi, je suis... Non. Non, j'aurais pas dû faire ça parce que je peux pas me soigner du coup. Ah, j'ai pas fait comme il fallait là, ouais. Je me suis un petit peu trompé. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, ok. Tac. Ok. Grâce à Tactical Insight, j'arrive à m'en sortir. Mais j'ai pas très bien joué. C'est pas ce que je voulais faire au départ. Non.
Ouais, en fait, ce que je voulais faire au départ, c'était de gérer le machin et de me soigner plus 2, mais ouais, je me suis un peu planté là. Je me suis un peu planté. Ok, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave non plus. Est-ce qu'il va m'attaquer ou pas? S'il m'attaque, c'est chaud pour lui. Ok, bon bah heureusement, voilà, il m'a attaqué. C'était chaud, mais on s'en sort. Puisque là, il suffit juste que je fasse ça, ça et ça. Et bah c'était chaud, hein. Putain. Voilà. C'est un peu chelou hein, comme game, il faut vraiment jouer lentement et tout, mais c'est la seule manière pour moi, à mon sens, de réussir à gagner contre ce genre d'adversaire. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Il faut jouer lentement comme ça, et à un moment donné, on arrive à trouver les dégâts qui restent, les dégâts qui manquent pour le finir. Évidemment, la doctrine simplifie énormément la tâche, comme on l'a vu lors du match précédent contre cet adversaire. Là, on l'a pas vu la doctrine. Humanity Shield, ça aide beaucoup aussi. Voilà, on n'a pas eu tout ça, on arrive quand même à s'en sortir. L'adversaire n'a pas eu accès à toutes ces cartes de dégâts et donc ça s'est bien passé. Alors, là on a la doctrine et on va la garder. On va pas garder le Tactical Insight, on va garder la pioche et Point Blank Shot c'est très bien. Voilà, on a récupéré un Tactical Insight. Ouais, bon bah ok. Hein. Ok. Ouais, donc là, c'est un peu le même délire. C'est encore pire en fait que contre Mozrog, parce qu'on prend 4 dégâts, sauf que l'adversaire il prend que un petit dégât lui en contrepartie. Donc on va faire pareil, on va se soigner. Et on va se permettre d'attaquer en range attack cette fois-ci. Parce que ça nous permet quand même de mettre des dégâts sur l'adversaire tout en prenant seulement un petit dégât de contre-attaque. Et donc, en fait, on prend l'avantage sur l'adversaire. Ok, ça c'est chiant. Ouais, on va juste faire ça, hein. C'est le play le plus simple. Je pense que c'est ce qui marche le mieux, hein, d'attaquer à distance comme ça à chaque tour, de se soigner la plupart du temps, hein, quand on peut. Ouais, c'est bien joué, hein. Lui, il est 3-3, du coup, c'est beaucoup de dégâts si je tape dessus. Heureusement, je peux éviter de lui taper dessus. On va devoir utiliser le blast. Voilà, du coup, je me soigne de 1 et je prends 1. Donc, c'est comme si je prenais 0 et je peux le finir en piochant une petite carte. Ok. Donc là, plus on avance dans la game, plus on se rapproche du tour où on va faire Hive Factory Assault Doctrine. Ah là 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 là. Ça c'est relou. Ouh, ça c'est relou. Ouh. Ouais, ça c'est relou. Ouais, 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 ouais. Ouh là 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 là. J'ai une solution, c'est ce machin-là. Je peux strictement rien faire d'autre, donc c'est parti. Je continue à attaquer. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais on va continuer sur cette lancée et on va voir ce que ça donne. Et si ça marche pas, peut-être que à l'avenir j'éviterai d'attaquer de cette manière.
Ok. Bon, ça c'est cool. Oh. Et oui, ça marche sur, euh, sur Lucius. Mais oui, ça marche. Ok, j'ai envie de faire un truc. On va faire ça. 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 Merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On reste suffisamment haut en life pour ne pas se faire éclater par l'adversaire. On n'est toujours pas autour de doctrine, hein. La doctrine, elle coûte cher quand même, hein. Et on est déjà très très bas en life, hein. C'est chaud, hein. Comment je l'éclate lui? Oui, comme ça, oui, oui, c'est ça, oui, oui. Yes. Hop. Voilà. Et on est pas mal du tout là, on est pas mal du tout. On arrive à la doctrine. 16 à 9, on est vraiment pas mal. C'est marrant parce que on joue un deck qui est vraiment genre contrôle. C'est vraiment un deck contrôle. On fait tout pour gérer le board de l'adversaire, tout en essayant de survivre, comme si on allait sortir des plays incroyables en late game. Alors effectivement, on a la doctrine en late game, mais on n'est pas du tout un deck qui va sortir des grosses troupes, des gros combos de fou. Vraiment pas du tout, du tout. Allez, GG mon pote. Voilà, c'est terminé. Hop. Yeah, 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 yeah. C'est super, on s'en sort super bien, ça fait plaisir. Plus 11 points, c'est pas beaucoup, hein. Eh, j'ai presque rattrapé mon retard, c'est fou quand même. Mosey again, c'est incroyable, c'est incroyable. Euh, Ouais, mais non. C'est vachement bien tout ça, mais je veux la doctrine. Et je n'ai pas la doctrine. Mince. Dans ce match-up-là, il faut avoir la doctrine, c'est super important. Exalted Dog. 3125. Ouh, on a un joueur qui est costaud là. Ok, on pioche, c'est très bien. Voilà, et on fait rien. Là, on a un joueur sérieux. Là, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Il risque de jouer vraiment extrêmement agressif. J'ai pas la doctrine, ça fait vraiment chier. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner comme d'habitude. Et je vais gérer le Macari gratuitement puisqu'il a 0 en range attack. Et donc j'en profite. J'aurais pu mettre le blast pour faire des dégâts sur l'adversaire, mais je préfère me soigner davantage pour réussir à survivre jusqu'à ce que je puisse jouer les cartes que je dois jouer. Ok. Bon bah là, hein, on va jouer le blast. Cette fois-ci, on n'a pas trop le choix. On se soigne seulement de 1, c'est un peu relou. Et en même temps, on fait des dégâts, c'est sympa parce que ça réduit l'écart de points de vie qu'il y a entre nous. Euh, mais j'aurais aimé être quand même plus haut en point de vie, c'est plus rassurant et c'est mieux pour la suite de la game.
Voilà, donc ça c'est relou par contre. C'est exactement tout ce qu'on ne veut pas voir. Ah là 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 là. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est chaud, hein. Est-ce que j'envoie lui? Allez, je l'envoie. Avec ses deux petits points d'attaque en range, il est quand même un petit peu faiblard, hein. Yes. Ok, donc il me met quand même un dégât, c'est un peu relou. On est à 6. Ah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Je suis obligé de l'attaquer. C'est ça qui est chiant, hein. Dès qu'on joue une troupe, on se prend un gros flanqueur et on est obligé d'attaquer le flanqueur pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est très mauvais. C'est tout ce qu'on veut éviter en fait en temps normal. On veut éviter un maximum de prendre des dégâts. Mais bon, on va y aller, hein. On inflige quand même des dégâts sur le warlord adverse. Ça, c'est cool. 24 à 22, hein, c'est assez serré. Mais on n'a pas l'avantage, hein. J'aimerais bien jouer le librarian au prochain tour, mais allez, je vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Euh, Non, le libraire là, il fait pas le taf du tout là, pas du tout du tout. Ouais, quoique, attends, parce que ouais, mais si l'adversaire il fait no mucking about, je prends hyper cher au prochain tour. En fait, c'est une très très mauvaise chose. Putain, on a du lourd, hein. On a du très très lourd. Réfléchis, je peux faire Blast 5 sur lui. Ok. On va tenter un truc. On va tenter un truc. On va faire comme ça. Et on va l'achever lui comme ça. Et après on va se prendre un gros flanqueur dans la tronche. Eh oui, mais c'est ça en fait. Mais oui, mais oui. En fait, j'ai voulu garder mes cartes là en main parce que l'adversaire il est assez bas en life. Donc l'idée c'est qu'à un moment donné j'arrive à le tuer avec ça en fait. Ok. Alors l'adversaire n'a pas de gros flanqueur, tant mieux. Il va attaquer le petit scout. Il va me mettre 2 dégâts, j'imagine. Oh j'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là... Wait. Non, c'est bon. Hop, on le fait dans cet ordre-là. Et j'ai l'impression qu'on s'en sort super bien. Les amis, la victoire se rapproche. Ça me donne chaud tout ça là. C'est tendu là. Oh, ça c'est relou ça. En vrai, voilà, il m'attaque et donc c'est fini. Ok. Et ben voilà, c'est bon. C'est bon les amis, on l'a eu.
J'ai bien fait de garder mes deux Death from Above parce qu'en fait, voilà, ça me donne la victoire tout de suite. GG mon pote! Yeah, let's go! Et on est en train d'augmenter le score, c'est bon ça! N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous pensez de tout ça, le gameplay, si ça vous plaît et tout. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je joue autre chose peut-être. On peut passer peut-être à un autre Warlord, on peut passer à une autre faction même, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire ça dans le chat. Ok, alors, Emperor's Children. On va garder tout ça. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette carte-là, qui est très similaire à celle des orques, et ben en fait elle est très mauvaise. Il faut pas la jouer cette carte-là. C'est vraiment... Oula, qu'est-ce que je fais? Je l'ai testé, je l'ai joué plusieurs fois et à chaque fois j'ai trouvé que ça me posait problème parce que mes flanqueurs ont moins d'attaque du coup. Et en fait ça c'est juste horrible. C'est vraiment, on ne veut pas du tout de ce genre de choses. Alors là on joue contre un warlord différent. Ok, on joue contre Kafrael, très bien. Et donc, c'est un Warlord qui est certes dangereux parce que c'est les Emperor's Children, donc c'est hyper agressif et tout, mais c'est un Warlord contre lequel je peux me permettre de jouer un peu plus agressif quand même. C'est un Warlord que je peux gérer comme ça, je pense. Donc on va pas se soigner à fond comme on fait d'habitude, on va mettre du blast, on va attaquer face, on va faire ça et on devrait s'en sortir pas trop mal. Les troupes qui vont me sortir sont pas très difficiles à gérer. Ok, donc lui il est un peu relou, mais voilà, c'est pas très grave. On va pas l'attaquer directement, on va utiliser Point Blank Shot. Ou alors j'utilise le River, mais le River il fait moins de dégâts. Attends. Enfin, il fait plus de dégâts que le Point Blank Shot, et donc il vaut mieux le garder pour attaquer un autre adversaire. On a la doctrine, c'est super cool ça. On va juste faire Blast, et Point Blank Shot, on va aller piocher des cartes. Ok. On commence à être un petit peu à court de ressources. Oh, ça va, on a Inceptor au prochain tour. On a un Eradicator qui sert pas à grand chose. En fait, si le gars me sort le Obsessionniste avec de l'armure, lui il peut être utile. Ouh, j'ai mal pour lui, j'ai mal pour lui. Ok, là on va prendre un petit peu de précaution quand même. Je peux me permettre de faire un play un petit peu défensif comme ça, donc je vais le faire. J'aurais pu attaquer Face, mais j'ai préféré attaquer son démon qui ne peut pas riposter avec le Blast. Ça revient plus ou moins au même, mais ça me permet de prendre 2 dégâts en moins en fait, et ça c'est cool. Les Flyers, c'est le gros point faible de la faction des Emperor's Children, donc là voilà, il est obligé de l'attaquer. Alors il crée une petite troupe derrière avec ça, mais bon, c'est pas très grave, ça change vraiment pas grand chose. Ok, voilà, il se passe rien, donc il n'y a aucun souci. Moi j'ai rien à jouer par contre. On va piocher. C'est pas terrible tout ça. Ok, on va faire ça. Wait. Ok, j'ai... Ah, j'aurais dû faire le son et tout, ouais, je me suis trompé. Non, c'est pas très grave. Ok, pour être sûr d'avoir mon talent au prochain tour, je vais juste dépenser ça comme ça. Ah merde. J'ai pris un dégât de plus à cause de ma bêtise. Je pensais attaquer la troupe, mais en fait j'ai attaqué le... J'ai ciblé le wardon de la place, ça a activé son stimulation. Bref, voilà. Petite erreur, c'est pas très grave. Voilà, faut faire attention quand on joue Titus à bien gérer le nombre de cartes qu'on a en main. 8 maximum pour pouvoir être sûr de piocher le talent au tour d'après. Ah, il se soigne, d'accord. Voilà, clairement on domine, on a une
belle avance en termes de points de vie. Euh, je peux pas le laisser en vie, lui, c'est trop dangereux. On va jouer le Inceptor, hein, comme d'hab. Hein. Qu'est-ce que je peux faire à côté? Pas grand-chose. On va juste faire ça comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai joué le Éradicateur parce que il me permettait d'activer le codex en fait de mon Inceptor sans avoir besoin de jouer Humanity's Shield par exemple ou River sans que ce soit utile. Et il y a très peu d'armure hein, chez les Emperor's Children donc l'éradicateur il est pas très utile dans ce match-up. Au prochain tour on a la doctrine donc on est vraiment super bien. Ouh loulou. Waouh. Waouh. Bon bah GG mon bot hein, et voilà hein. C'est terminé. Et oui mon pote, désolé mais et oui ça passe pas comme ça. Les amis j'ai envie de dire on est à 100% de win rate pour le moment. Mhm. Finalement je me suis pas trompé en faisant mon annonce. Ouh louloulou, on a un match-up de folie là. Attends, est-ce que je garderai pas ça pour le Venom Crawler? Huh. Non, parce qu'il va lui mettre camouflage. Là les amis, on a un match-up de folie avec une carte offensive de folie. La game est finie dans 3 tours là. J'annonce. On va bourriner. On utilisera Humanity's Shield pour se protéger au moment où ce sera utile. Putain, il m'a mis les 2 dégâts direct, boum. Allez hop, c'est parti, on y va. On a une curve incroyable. Oh, quoique. Qu'est-ce qui va me sortir? Ouais, mais non, il peut pas gérer mon... Ah si, il peut, si. Oh, attention. Oh, d'accord. Ça veut dire qu'il a joué... Ça veut dire qu'il a la carte défensive qui donne un Dark Pact. Ok. Oh lolo, ça va faire mal. On a des dégâts, on a la protection. Il est dead et re-dead. Putain, il a déclenché lui-même le truc pour se protéger, j'imagine. Pour protéger, voilà. Et oui, mais malheureusement pour toi, j'ai la réponse idéale. Oh là là, j'ai mal pour mon adversaire là. Aïe aïe aïe. J'ai juste la réponse parfaite. C'est incroyable. C'est fini là. Prochain tour, c'est fini. Ou alors c'est fini tout de suite. S'il m'attaque, il passe à 2 points de vie. S'il se rend invulnérable, il peut prolonger un petit peu le truc, mais pas tant que ça. Oh là là. Il a tout pris dans la tête. Ah. Ouh. Ah, putain. Oh là là. Ah, j'ai pris cher finalement. Hein. Mais bon, c'est pas suffisant. Attends, tu sais quoi? Hop, je vais me protéger juste au cas où. Mais normalement, c'est pas nécessaire. Voilà. Bon bah c'était rapide. Hein.
C'était rapide. Ok, alors on joue contre qui? Contre Ursula, d'accord. Je vais pas garder la doctrine, là j'ai besoin d'avoir de la gestion. Oh là là, c'est pas bon ça. Ça c'est très important, hein. Alors c'est une carte offensive qui arrive assez tard dans la forge, mais c'est une carte qui marche très bien contre les... Justement contre Ursula, contre les decks petits, go white comme ça, les decks aggro. Donc là je la joue obligatoirement. Ok, on va y aller tranquille. On va faire comme ça. Contre Ursula, le problème c'est que elle va sortir plein de petites troupes. Et si on n'arrive pas à les gérer, le board va grossir, grossir, grossir. Et à un moment donné, ça va devenir injouable. Ça va devenir... ça va être trop et on ne pourra plus rien faire. J'ai un avantage quand même important dans ce match-là en particulier, c'est que je suis premier. Ça veut dire que j'ai une petite avance en termes d'énergie sur l'adversaire et ça va me permettre de gérer plus facilement ce qui va me sortir. Au prochain tour, je peux envoyer River plus talent, alors que en temps normal, pour répondre à son drop 3, bah, je pourrais pas faire ça en fait. En temps normal, pardon, si j'étais deuxième, je pourrais pas faire ça. Et ça fait une grosse différence quand même. Ok. Oh ouais, voilà, ça y est, ça envoie du lourd. Alors, bon, je peux pas faire grand chose d'autre que envoyer le talent comme ça. Et j'ai envoyé le river, mais ça m'emmerde d'envoyer le river comme ça. Je pense que je vais piocher à la place ce tour-ci. Je vais garder mon river pour... Oh, 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 là j'ai un peu de chance. C'est cool. Là j'ai de la chance. Là, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Très bien. On a une main qui est pas ouf, hein, malheureusement. Mais là, je vais faire le petit combo Outrider Paragon of Ultramar pour qu'il monte à 5 points d'attaque. Voilà. Et je vais attaquer lui parce qu'il est relou. Il prend un dégât de plus, c'est très bien. Oh, stun. Ça, c'est relou, ça. Il vient m'attaquer? Il m'a pas attaqué. Ok, on va faire un truc. On va piocher, oui c'est bon. Ah, c'est pas cool ça, c'est pas cool du tout ça. On va faire le même coup que tout à l'heure. Pour pouvoir gérer celui-là. Ok. Alors j'ai les deux éradicateurs, donc je peux potentiellement gérer les gros tanks de l'adversaire. Ou alors ce gars-là. Voilà.
Ça joue agressif, hein. Ça joue agressif. Voilà, donc là, je vais faire un petit combo codex sympathique. Tout simplement, on va faire comme ça. Et voilà à quoi il sert l'éradicator. Il sert à faire ce genre de choses. À se débarrasser des adversaires avec de l'armure. Et là, notre adversaire ne l'a pas supporté et il a resign. GG. Je peux comprendre la frustration. C'est vrai que c'est relou, ça sort de nulle part ce petit combo. Donc bon, voilà. Ouh, Azrael. Azrael. Ok. C'est pas mal ça, mais j'aimerais bien avoir un éradicator. Bon, c'est quand même vraiment pas mal. On va garder cette main, c'est vraiment bien. Ça, c'est super cool. Contre Asmodai, faut faire attention. Mais contre Azrael, ça marche super bien ça. Donc pareil, c'est une carte offensive qui arrive assez tard dans la forge. Donc on l'a pas forcément, mais c'est une carte qui est... ouloulouloulou. Pour un deck comme le mien, ça marche super bien. Donc là par exemple, je fais ça. Hop, ok. Et je lui mets 4 dégâts en tout. Parce qu'il prend 1 de plus. À chaque fois qu'un joueur joue un stratagème, ça fait 1 dégât à un ennemi aléatoire. Donc moi je joue un stratagème, je joue mon talent, je lui mets un dégât. Lui fait pareil, il joue son stratagème, son talent, et boum, je prends un dégât. Mais le truc c'est que je vais beaucoup plus bénéficier de cet effet moi que lui, parce que je vais beaucoup plus jouer de stratagème de manière générale, puisque je joue mon talent quasiment à chaque tour déjà. Et en plus de ça, ça me permet de lui mettre plus de dégâts, et c'est exactement ce que je veux. Je veux lui mettre des dégâts, je veux le tuer le plus vite possible, ce gars-là, parce que sinon, si on arrive en late game, il va me tomber dessus avec des grosses unités que je ne vais pas pouvoir gérer. Donc là, on est vraiment bien, là. Alors, lui, il est facile à gérer quand on est toujours pareil, quand on est en premier, on a cet avantage qui nous permet de répondre au drop 3 de l'adversaire en jouant un drop 2 et le talent. Et ça, c'est vraiment super balèze. Voilà, on blast. Ah. Alors oui, des fois je me fais avoir, je vais un peu trop vite. Et du coup, voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. À la base, j'étais parti pour jouer le River, mais j'avais complètement oublié ce truc-là déjà. Et en fait, voilà, j'ai même pas eu besoin de le jouer. Ok, donc là, il va me jouer son intercessor. Oh, double. Ok. Pour le moment, il m'a sorti quoi? Il m'a sorti un Librarian. Et c'est tout, il n'a pas eu grand chose à jouer. Donc on continue, on enchaîne avec le talent. On espère ici que le dégât va tomber sur le Warlord, sinon c'est un peu relou. Oh là là, parfait, 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 parfait. Et on va piocher. Et on est récompensé en quelque sorte en mettant encore un dégât sur l'adversaire. Ouh, Angels of Death au prochain tour. Attention, ça peut faire mal. Ouais. Putain, il joue rien, c'est fou ça. Il joue rien. Il faut jouer des cartes, mon gars. Ah, The Rock. Ok. Ok, très bien. Alors. Là, on a ce truc-là. Je vais pas jouer ça maintenant parce que c'est une carte qui peut potentiellement vachement être utile plus tard dans la game. Donc là, on va juste faire du blast encore une fois. Ok. Donc lui, il va pas mourir, mais c'est pas très grave. Question, est-ce que je joue mon intercessor, mon inceptor ou pas? Je pense que je vais l'envoyer juste comme ça en mode tempo. Voilà.
Comme ça, lui, il va pas m'attaquer face en fait. Je vais économiser quelques points de vie. Je montre du doigt comme si vous alliez voir quelque chose, mais vous allez rien voir. Ok. Ouais. Ok, ok. Oh, il a joué sa carte défensive, d'accord. Il fait chaud, j'ai soif. Alors, ok, alors on a un éradicateur, ça tombe bien. On va pouvoir l'utiliser pour gérer ce truc-là. Alors, à moins que... Le truc, c'est que j'ai pas grand-chose d'autre à faire. J'ai vraiment pas grand-chose à faire là. C'est un peu relou. J'ai pas envie de balancer... Et en même temps, j'ai vraiment pas grand-chose à faire. Que j'utilise lui ou lui, ça revient à peu près au même en fait. Ça, c'est chiant. Ça revient à peu même dans le sens où je dois utiliser mon talent et le river en plus. C'est relou. Sinon, je fais ça, mais... Bon, tu sais quoi? Ouais, je vais juste faire ça cette fois-ci. Comme j'ai les deux en main, je me permets d'en utiliser un. Ça me permet d'économiser un peu mes autres cartes et de ne pas jeter surtout des cartes que j'ai envie de conserver pour le moment. Alors, 15 à 19, j'en ai pris des dégâts, malgré tout, il a joué beaucoup de stratagèmes en fait, donc ouais, j'en ai pris des dégâts. Lazarus. Oh, ah ouais, carrément. Ok, ok. Et bah, et ça va se passer exactement comme tout à l'heure avec le, comment il s'appelle? Le Nok de Bog. On va faire comme ça, on va faire comme ça, et comme ça. Voilà, l'éradicateur, les amis, il est trop fort. Ah, ok, il tape à côté celui-là. Et j'ai envie de dire GG. Bon, pas encore, mais on en est vraiment pas loin là. Il a vraiment pas sorti grand chose, hein. Il a eu, soit il a pas de chance, soit il a un deck qui est pas ouf. Ah ah. Ouh. Oh là là, ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors ça, je m'y attendais pas. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Et ouais, ok. Ça inverse un petit peu la situation. Et du coup, je me retrouve avec une main qui est pas terrible, terrible. Eh, attends, doucement là. Ouais, ok, oui, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un dégât là-dessus ou pas? Oh merde, ok, oula, ça a planté. C'est revenu, très bien. C'est chaud. Oh lolo, c'est chaud. Alors. Ok, s'il joue son Lightmaster, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je prends 3 et ensuite il peut m'attaquer en me mettant 4. 3 et 4, ça fait 7. Je passe à 9. Si je l'attaque moi en plus, je passe du coup à 7 à la place. Mais lui, il passe à 10. Donc, ça m'intéresse de l'attaquer. On va tège ça parce que ça ne nous sert à rien et ça va me permettre de faire quelques dégâts en plus. Voilà. Voilà, très bien.
Je pense que ça m'arrangerait qu'il joue le Nightmaster. Pas de Nightmaster, ok. Ok. Est-ce qu'on peut terminer cette game ou pas? Non, pas encore. Il me manque 2 dégâts. On prend un petit risque là, mais... Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Attends, wait. Non, on va faire... Ouais, on va faire ça comme ça. On va voir est-ce que ça tape. Ok, on va faire comme ça et on va faire comme ça. Je pense que... Je pense que c'est chaud pour lui là. On y est presque. On y est presque. Samael, ouais, c'est terminé. C'est terminé. Ah, c'est pas terminé. Oh lolo. Et ça joue. C'est bien, il s'accroche là. Mais yo, double doctrine, incroyable. Pas besoin de faire du codex hein, parce qu'on a le finisher juste après. J'aurais pu jouer le talent aussi. Incroyable, incroyable. Top deck de fou. Super. Ben voilà, bravo, bien joué. Ok, ben oui, vous savez quoi, on va essayer d'aller à 3200. Ça va être l'objectif du stream. Arriver aux 3200. On est à 100% de win rate pour le moment, c'est incroyable. On joue contre Belial. Oh là là. Alors, ok. Je pense que... J'ai bien envie de garder la doctrine. Inceptor, c'est super. Stormraven, dans ce match-up-là, je suis pas fan. On va essayer comme ça. Oh, attends, on va prendre cher si je joue cette carte-là, cette fois-ci. Oh, si je joue ça, je vais prendre cher. On va pas la jouer cette fois-ci. Ok, on va y aller tranquille parce que Belial, il fait très mal avec son talent. Donc on va y aller tranquille. Et je garde la doctrine parce que ça peut me permettre de prendre l'avantage par rapport à son talent à lui en fait. C'est vachement sympa de pouvoir jouer la doctrine. Il vaudra plus m'attaquer en mêlée. Ah ouais, d'accord. Étonnant. Est-ce que je blast ou pas? J'imagine que oui. Ou alors je joue ça? Avec ce que j'ai en main, on va juste blast. Voilà, je vais prendre les dégâts, mais au moins son unité va pas survivre. Alors, j'ai un certain avantage contre Belial parce que, encore une fois, je ne joue aucune troupe. Et donc, les warlords ou les decks qui ont besoin de gérer les troupes de l'adversaire pour générer de la value en quelque sorte, eh ben, ils vont pas pouvoir jouer leur jeu en fait contre mon deck Titus. Ça va pas fonctionner en fait. Ça va pas fonctionner. Alors là, ça va fonctionner un petit peu pour lui parce que je vais devoir sortir une de mes troupes. C'est un peu relou d'ailleurs. Mais je veux pas qu'il reste en vie celui-là, donc on va juste faire ça comme ça. Lui survit, donc ça donne l'opportunité à mon adversaire d'aller piocher une troupe de son deck. C'est pas tout à fait une bonne chose.
J'ai une main qui est pas terrible là, j'ai pas beaucoup d'options. On a le hard removal, donc c'est quand même pas mal. Death from above qu'on peut utiliser comme removal effectivement. On a Primaris Inceptor. Alors on n'est pas trop mal, mais on n'a pas trop d'options différentes, on va dire, à chaque tour. Ok. Je ressens le besoin de le blast, lui, du coup. Plutôt que de juste me soigner. Il faut qu'on lui fasse perdre un petit peu ses points de vie. On va jouer le Inceptor en tempo. D'accord, très bien. Ah ouais, d'accord. Il va jouer son talent et il va attaquer. Ouais, c'est la première fois qu'il le fait seulement. Ouh, ça fait mal ça. Alors, ok. Au prochain tour on a ça et au tour d'après on a ça. Donc là, au moins là c'est bon. Maintenant ce tour-ci, ça m'embête, mais je vais faire... On va privilégier le soin cette fois-ci. On va essayer d'économiser un max de points de vie. Parce que avec l'adversaire qui utilise son talent, je peux descendre très bas, très très vite. Ah, là il met son talent, je passe à 15. C'est chaud 15. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je peux rien faire, c'est chaud. Oh putain. Je ne peux absolument pas gérer cette carte-là. Oh là 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 là, c'est chaud. Ouais, c'est mal barré là du coup. Ah non, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage parce que là, c'est vraiment mal barré pour le coup. Je lui enlève son shield. Ouais, on a eu une sortie vraiment pas terrible. Aïe aïe aïe. 5 dégâts. Oh putain. Oh putain. Je suis mort là, non? Oh putain, je suis... Oh là là. Eh ben, on n'arrivera pas à 3200 aujourd'hui, je crois. Parce que là, moins 40. Ah, ça fait mal, ça. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon, ça sert à rien. Je suis déjà au bout du... Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit booster. Yeah! On va l'ouvrir tout de suite. Ah ah, ça me plaît, ça. Ok. Dans la forge, on est tout juste au niveau 20 pour la carte défensive qui est assez sympa d'ailleurs, cette carte défensive. Et j'aimerais bien monter au niveau 21 pour avoir le jeton légendaire et je pense même au niveau 25 pour avoir la carte offensive. C'est ce que je fais avec toutes les factions en fait. Je monte au niveau 25, comme vous pouvez le voir ici. C'est le truc, bon le 26 ok, hein, mais sinon c'est 25. Alors ok, ici en fait avec les sisters j'essaye de monter au niveau 40 pour obtenir cette carte là. C'est très long,
C'est vraiment très très long, mais petit à petit on s'en rapproche. Là on est au niveau 26, je sais pas pourquoi je suis au niveau 26, c'était pour avoir un jeton épique j'imagine, mais sinon c'est 25, 25, là on est au niveau 40, 25, 25, ah bah non on est au niveau 40 aussi bientôt ici, ouais ouais ouais, ok, ouais bon voilà. J'étais au niveau 25 avant et maintenant je suis plus vers le niveau 40. Je l'ai déjà atteint avec les Ultramarines et avec les Necrons. J'avais essayé, alors j'essaye en ce moment de le faire avec les Sisters. Euh, Avec les orques, j'essaie de le faire aussi, mais en fait, c'est juste que en fait, j'ai énormément de cartes dans la faction des orques que je peux améliorer. J'en ai plein. Et donc, en fait, bah voilà, de temps en temps, j'en fais quelques-unes et ça monte, ça monte, ça monte. Les Sisters, j'en ai aucune. Et alors que j'aimerais bien l'avoir cette carte défensive parce qu'elle est vraiment trop forte. Bref, alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Il est bientôt 23 heures déjà. Est-ce qu'on continue un petit peu avec Titus ou pas? On a déjà fait une belle progression. On est passé combienième d'ailleurs? Oh, je vais un peu vite peut-être. Non, pas du tout. On est 17e seulement avec 3176 points. C'est chaud, hein? Waouh! Le ladder a été bouffé par certains joueurs. Là, 3800 points. Incroyable! Je sais pas ce qu'il joue ce gars-là, j'imagine plutôt un deck Varro, parce que Varro il est plus joué par tous ces joueurs-là qui sont au top du classement, je crois. Ce gars-là, par exemple, il me semble, il joue Varro aussi, mais je crois que je l'ai battu plusieurs fois avec mon deck Titus en fait. Et du coup, voilà, moi j'ai l'impression que Titus est un petit peu meilleur, mais à mon avis, ces gars-là, ils jouent ouais, principalement du Varro. Jacob, je sais pas. Je sais pas ce qu'il joue. Il avait fait un deck guide sur Uriel. Je suis pas sûr qu'il ait poursuivi avec Uriel, parce qu'Uriel, il est quand même pas si ouf que ça. Et après, on a du monde quand même, hein. Je pense que je vais continuer au fil de la saison un petit peu avec les Ultramarines pour atteindre les 3200. 3200, c'est un palier assez sympa. Et après, on va jouer d'autres choses, hein, il faut bien. En ce moment, j'essaye de jouer un petit peu avec les Emperor's Children. Je vais réussir à le dire. Euh, je vous montrerai mes decks parce que je vais faire des deck guides sur les decks que je teste. Je teste Xarahan et aussi Kafrael. C'est pas forcément ce qui marche le mieux, mais voilà, j'arrive un petit peu petit à petit à améliorer mes decks et je vous montrerai tout ça en vidéo. On peut voir ici que le leaderboard atteint les 3400 et quelques points, c'est quand même vraiment pas mal. Et on a pas mal de joueurs qui sont au-dessus de 3000 quand même, hein, mine de rien. Donc voilà, c'est quand même pas trop mal tout ça. Les factions qui marchent le mieux après, c'est bah, du coup, on l'a vu, hein, les Ultramarines avec 3800 au maximum, c'est vraiment énorme. Pareil chez les orques, alors on est même à 4000 chez les orques, et là je pense que c'est du Mozrog qui déchire tout, un Mozrog qu'on a réussi à battre avec Titus, donc c'est quand même incroyable tout ça. Mais du coup, Mozrog c'est un Warlord que j'ai envie de jouer aussi. Et après, les autres factions sont assez équilibrées, hein. 3300, 3400, 3200, 3400, pareil. 3300 ici, 3700. Ah ouais, les Gene Stealers, ils sont pas mal apparemment. Ouais, il y a peu de monde qui joue les Gene Stealers, hein. La 3100 un petit peu en dessous, eux, peut-être les Astra Militarum et les Dark Angels aussi. Ouais, ouais, les Dark Angels, ils ont pris cher, hein, pas au dernier patch, mais à celui d'avant, ils ont vraiment pris cher. Les Dark Angels, ils sont devenus pas très très forts malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, hein, ils recevront des buffs à la fin de la saison si jamais ils sont tout en bas du classement, hein, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah c'est à peu près tout en fait, hein. Les tyrannies, ils ont reçu des buffs, mais ils sont pas forcément tant que ça au top. Ouais, il y a quand même pas mal de 3000 et plus, hein. Ouais, 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 ouais. Je vais peut-être les jouer un petit peu, mais Swarmlord, je suis pas un big fan de Swarmlord qui a été buff là et qui doit être probablement assez intéressant à jouer. Moi je suis plus Neurotrope. Je pourrais essayer de jouer Neurotrope, hein. Mon deck a reçu une petite amélioration avec le Neuro Tyrant, donc faudrait voir. Faudrait voir, ouais. Et sinon ici, je pense que... Oula, je pense que j'y suis pas du tout, hein, dans le leaderboard puisque je suis à combien moi? Je suis à
2725, ok. Grosse perf avec les ultramarines, c'est comme vous voyez, pas grand chose d'autre. On a joué un tout petit peu les orques, on a joué un petit peu les Emperor Children, mais c'est pas facile. Voilà, voilà. Allez, on va se faire peut-être une petite game ou deux en plus, et puis après, je pense que j'arrêterai le live parce que il va se faire tard et on aura déjà pas mal joué. Oh, Denkler, un adversaire redoutable parce qu'il peut jouer des gros véhicules très compliqués à gérer. En plus, on est deuxième. Ouh, c'est mauvais ça. Je me demande si je garde pas le hard removal. On va le garder le hard removal. Ok. We are the Emperor's chosen. We march forward for the Imperium. Ok. Alors c'est parti. Notre adversaire a déclenché Orbital Bombardment. C'est étonnant ça. Bon, on va attaquer. Hein. Mais ouais, ça c'est un match-up qui peut être vraiment compliqué. J'espère que ça va bien se passer, mais j'ai un petit peu peur. En plus, ouais, le fait d'être deuxième dans ce match-up là, c'est vraiment pas bon. On va voir ce qui se passe. Pour le moment, il se passe pas grand-chose. Ok. Alors la doctrine c'est cool. On va continuer à se soigner et à mettre des dégâts pour le moment. J'aurais pu jouer le Inceptor. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Non, 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 je joue pas le Inceptor. Le Inceptor il sort au prochain tour pour gérer le Astropath. On va voir s'il sort l'Astropath. Évidemment, évidemment. C'est chaud. Ah là là. Bon, alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je peux faire ça plus ça, mais c'est pas terrible. On va plutôt sortir le Scout. Hop. Et on va buter l'Astropath pour pas qu'il recommence son petit coup de... son petit coup là de duty. Là, il faut supposer que l'adversaire il a en main la carte qui invoque deux véhicules de son deck. Oh là là, le massacre! Ok, ça va. Ça va, ça va. Donc l'adversaire, il a la carte, le stratagème qui invoque deux véhicules de son deck et qui coûte 8 énergies. Donc ça veut dire qu'à 8 énergies, il y a deux méga gros véhicules qui arrivent et c'est la misère. Donc on va essayer de tuer l'adversaire avant que ça arrive, mais ça va être compliqué. Il nous reste seulement deux tours à jouer. C'est ça, ouais, deux tours à jouer avant que ça arrive. C'est chaud. On va jouer la doctrine à 7 énergies, c'est quasiment certain. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok. D'accord. Au moins, on n'aura pas le Siege Warfare à 8 énergies. Ça, c'est sûr. Il ne l'a pas en main. Alors là, j'ai pas mon AOE, c'est relou ça, j'ai pas mon AOE. On n'a pas de blast. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... Alors lui, il a été épargné, c'est cool, hein, tant mieux. On va essayer de gérer un maximum de choses. Donc on va faire comme ça, oui. Là.
Ah, je peux pas les cibler. Je me suis un petit peu fait avoir, dis donc. Oh là là. Bon, allez hop. Mais non, mais pourquoi il tape ici, lui? Il est relou. C'est pas possible. Bon ben, voilà. On va sortir la doctrine au prochain tour, vraisemblablement. À moins que l'adversaire me sorte un truc galère à gérer et que je puisse rien faire. Oh. Ok, doctrine. Il est agressif, hein. C'est ouf quand même. Waouh. Eh ben, il n'y aura pas de doctrine ce tour-ci parce qu'il y a un meilleur play à faire à mon avis. Il faut que je gère ce truc-là. Ou alors attends. Il me fait 5 dégâts lui, d'accord? Donc 4 si j'ai de la doctrine. Sachant que je serai à 12, je passe à 8. Ça va en fait, hein. Allons-y. J'ai le hard removal au cas où il me sort un gros tank. Mais le gros tank il arrive normalement au prochain tour, pas ce tour-ci. Voilà, ça c'est relou. Mais on n'est pas mort. Ok, ça c'est pas grave. S'il avait un Vox Operator dans sa main, je rigole. Non, ça va. Eh bien, j'ai envie de dire... En fait, on a gagné. Ben oui. Ça a été un petit peu chaud, mais finalement, voilà, on s'en sort, c'est cool. Ok. Allez, une petite dernière. Mozrog again. Ok. On va aller chercher la doctrine. C'est ça qu'il faut faire. On n'a pas la doctrine. Bon. On est premier, et ça c'est une très bonne chose déjà. Parce qu'on a cette carte offensive qui va beaucoup nous aider. Freedom. Ouh. Alors, on va d'abord attaquer, et ensuite on va faire le petit soin. Ok, pas grand chose d'autre à faire. On va juste faire ça comme ça. Alors lui c'est marrant parce que je peux juste jouer le Primaris Eradicator et je le gère direct. Et j'ai rien d'autre, j'ai rien de mieux à faire, enfin j'ai rien d'autre à faire donc on va faire ça comme ça. Ah, ça c'est relou. C'est un dégât donc ça va. Comment il va gérer mon Eradicator d'ailleurs? Il pourrait faire Squeak Buggy, hein. S'il fait Squeak Buggy maintenant. Ok. En même temps, c'était le meilleur play que je pouvais faire au tour d'avant, donc j'ai bien fait de le faire. Allez mon pote.
Freedom. C'est la dernière game, alors on va peut-être taunt un petit peu. Victory belongs to whomever will go farthest to achieve it. Eh, c'est exactement ce qu'on fait dans ce match-up. Hein. Ah, le Squeak Buggy. Aïe aïe aïe. Allez, on a une réponse à ça. On va y aller direct. Yeah. Ouh, 3 dégâts. Non, 2 dégâts dans ma tête. Ça, c'est relou. Cette carte-là, elle est strong. Elle est very strong. Alors, je me demande si je vais pas jouer lui. C'est pas ouf, mais sinon je me soigne. Je mets le blast, mais il faut que je trouve 3 dégâts en plus que je n'ai pas du tout. On fait une sortie qui est vraiment pas terrible hein, pour le moment. Oh, et je me fais avoir par la carte offensive. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ah, ok, bon, je prends pas mal de dégâts sur ma tronche, mais c'est des petits dégâts à chaque fois, donc ça passe. La curve, elle est pas très bonne, hein. Si je fais ça, je passe à combien? À 6? Non, ça marche pas. Hein. Cannot yet oblige. Ok, on n'a rien fait parce que je vois une possibilité au prochain tour de jouer Stand Guard, Death from Above, Tactical Insight et le talent. Donc on a un petit combo comme ça. On peut faire aussi la même chose avec Outrider. Ça, c'est le dos de carte de la saison précédente, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que ce gars-là, il a dû faire genre top 10, un truc comme ça. Parce que c'est pas le même que le mien. Donc on a un joueur sérieux là. Ouloulouloulou. Ouais. Ouais. Ok, bah on est dead en fait. On est méga dead. Ok, bah je vais faire ce que j'avais dit. C'est pas terrible, hein, mais bon. Allez, voilà. On va voir qui c'est qui va gagner du coup. J'aurais peut-être pas dû attaquer, mais en même temps... Attends, il a toujours Bloodthirst? Eh, il a toujours l'animation, mais il doit pas l'avoir normalement.
Ouais, c'est 10 turns, ouais, ok. Petit bug d'animation. En même temps, c'est sympa, hein, les flammes comme ça, j'aime bien. Ok. Ouais, je pense que c'est fini, malheureusement. Oh, oui, bien joué, mon pote. Ouais, j'aurais pas dû attaquer, j'aurais peut-être survécu. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein, mais on a eu une sortie vraiment pas terrible, hein, quasiment rien à faire à chaque tour. Donc voilà, petite défaite, c'est dommage. On n'a pas perdu beaucoup de points, mais bon, ouais, c'est dommage, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Voilà, on a commencé là, je crois. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 victoires d'affilée. Et ensuite, une 12e victoire et 2 défaites. Donc on est à combien? J'ai dit à 12-2 du coup. Ou à 13-2 plutôt. Enfin bon voilà, en fait voilà, on a fait quand même une très très belle session. On a été à 100% de win rate pendant un certain temps, c'est super cool. On a pris quelques défaites à la fin. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal, hein, c'est le jeu. On va pas gagner à tous les coups non plus. On a quand même un excellent win rate. On a monté le score de la faction à 3176, c'est super cool. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour le stream, hein. On a fait un joli stream là quand même, c'était cool. Merci à tous ceux qui sont passés, merci d'avoir été là dans le chat et tout, c'était cool. Voilà, voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne sur la chaîne YouTube, parce qu'on en est sur Twitch, pour de nouvelles vidéos. On va bientôt parler des Emperor's Children, les démons, et puis aussi Kafrael, hein, qui a reçu des buffs aussi cette saison. On va parler un petit peu de tout ça. Et donc voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis, Jugano out.